Ah là 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 là, on va le dire clairement, ces dernières saisons, les hommages au PSG, c'est pas une franche réussite. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur, pour moi, la soirée de la honte. C'est peut-être un mot un petit peu fort, en tout cas une soirée que j'ai trouvée plutôt cauchemardesque personnellement. Entre le match qu'il y a eu, entre le Paris Saint-Germain et Toulouse, défaite 3-1 du PSG pour le dernier match de la saison au Parc des Princes. Cette dernière au parc avait une symbolique assez spéciale parce que c'était la soirée où tu allais du coup fêter ton titre, ton 12e titre de Ligue 1. C'était aussi une soirée où il y avait les hommages qui, bon, au final, ça a été un gros bordel. Ça a été un gros bordel. On s'attendait à des hommages pardon, pour Keylor Navas, qui au final, il n'en a pas eu. Il n'a même pas eu le droit, le pauvre, à avoir du temps de jeu dans cette soirée face à Toulouse, qui est incompréhensible. Et là, on va pouvoir parler un peu de la gestion de Luis Enrique. Et il y a eu les fameux hommages de Kylian Mbappé, qui au final, il y a eu le cup qui lui en a fait, le club ne lui en a pas fait, c'était une situation assez bizarre. Il y a eu aussi Michel Montana, bref, pas mal de choses à dire. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc bon, commençons quand même par le match. Vite fait, je vais pas faire un débrief du match, parce que Hier soir, je me suis dit, bon, est-ce que je débriefe le match ou est-ce que j'attends le lendemain pour faire un truc un peu plus global, parler de la soirée, etc. Je me suis dit que c'était la meilleure solution de faire ça. Le match, voilà, il y a eu un certain turnover. On a encore vu que au sein de ce PSG, au sein de cet effectif, il y a quand même pas mal de joueurs qui, cet été, il va falloir trouver un point de chute. Hein. Cet été, il va falloir partir. Carlos Soler, Skriniar, Danilo, Mukiele. Je pense que, et peut-être que j'en oublie certains, mais bon, là j'ai dit les principaux, mais je pense que ces joueurs-là, principalement, va falloir commencer à réfléchir sur leur avenir et commencer à essayer de leur trouver des portes de sortie. Mbappé a marqué quand même, en plus il avait ouvert le score, tu pouvais te dire que ça pouvait peut-être être une belle soirée sportivement pour lui. En plus, le truc assez paradoxal, c'est que ça faisait un long moment que j'avais pas vu Mbappé faire un appel dans la profondeur. Bah là, pour son dernier match, il l'a fait, bien envoyé par Anao Tenas qui est au goal et qui d'ailleurs a envoyé sa petite passe D. D'ailleurs, il y a une stat assez marrante qui est sortie, c'est qu'avec cette passe D là, Arnaud Tenas a autant de passes décisives que Randall Colomoni en Ligue 1. Donc la stat est quand même plutôt marrante. Mais bref, du coup, défaite 3-1 du PSG pour fêter un titre et pour rendre hommage à certains joueurs et Michel Montana qui partent, on va dire que c'est quelque chose d'assez raté, ce qui fait partie aussi de la soirée cauchemardesque. Et c'est pas nouveau. En ce moment, avec le PSG, on rate quand même très souvent nos dernières au parc et nos soirées entre guillemets célébration hommage. Je vous rappelle l'année dernière, dernier match au parc face à Clermont pour fêter bon, fêter entre guillemets, mais en tout cas pour avoir la cérémonie bah déjà du 11e titre de Ligue 1 plus le départ de Messi et aussi on s'en rappelle l'hommage à Sergio Rico qui l'année dernière avait eu ce fameux accident, etc. Et bah tu perds 3-2 face à Clermont qui était 17ème ou 10, non, 16ème de Ligue 1, quelque chose comme ça. Voilà, c'est avec une prestation qui n'avait pas été bonne, et encore une fois, tu fais la même chose aujourd'hui. Donc c'est assez dérangeant. En tout cas, il y a une très belle accolade entre Kylian Mbappé et Keylor Navas pour leurs adieux au parc. On va dire que c'est le seul petit truc qu'a eu le droit Keylor Navas malheureusement. Il a aussi eu le droit à une petite banderole, mais une petite banderole camouflée en haut à gauche du parc, pas trop mise en avant. Voilà, moi ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, je pense qu'on pourra en reparler prochainement dans une vidéo Actu PSG de Keylor Navas, de ce qu'il a apporté, etc. Parce que si je le fais dans cette vidéo, la vidéo sera trop longue. Parce qu'en vrai, il y a des choses à dire. Mais ça me fait de la peine la façon dont Keylor Navas va partir dans l'indifférence. Alors que pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs gardiens. En termes de niveau pur, je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs gardiens qu'on a eu au PSG. En tout cas, sous l'ère QSI, ça c'est une certitude. Et même plus globalement, je pense, dans l'histoire du PSG, il doit être très très haut placé. Donc c'est dommage. Le PSG n'envisage pas de rendre hommage à Kylian Mbappé demain au Parc des Princes, du coup c'était samedi ça, en cause notamment le timing trop court, seulement 48 heures après l'annonce de son départ, et d'ailleurs l'information est quand même assez marrante, c'est que le PSG n'était pas au courant qu'Mbappé allait faire cette annonce en vidéo à ce moment-là, dans ce timing-là. Donc c'est pour ça que le PSG n'avait pas prévu d'hommage, parce que de base, le PSG n'était pas au courant qu'Mbappé allait faire une vidéo pour annoncer son départ. Pareil, apparemment, le PSG, ou en tout cas
la plupart des grands dirigeants du PSG n'étaient pas au courant du barbecue organisé entre le clan Mbappé et le Cup. Donc pour vous dire que cette histoire finit très très bien. Encore une fois, hein, cette histoire finit très très bien. Donc au final, il n'y a même pas eu dommage pour Kylian Mbappé, il y a même eu des sifflets. Kylian Mbappé a été sifflé par le Parc des Princes à l'annonce de la composition, pas par tout le parc, hein. Bien évidemment le Cup lui a rendu hommage. D'ailleurs, je pense que pareil, ça mériterait limite une petite vidéo spéciale. Les fameuses révélations qu'on a eues là ces derniers temps, comme quoi le Cup et le clan Mbappé, en tout cas certains dirigeants du Cup et le clan Mbappé, parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, le Cup ça regroupe plein de groupes de supporters, mais on va dire le groupe de supporters principal présent au Cup, c'est la Cassos Team, si je ne me trompe pas. Donc apparemment, certains dirigeants du Cup, notamment Romain Mabi, qui est, on va dire, la tête, en tout cas souvent représentée, souvent mise en avant quand tu parles du Cup en tant que dirigeant, mangerait bien avec le clan Mbappé ces derniers temps. Et notamment, il y aurait des petites informations, rumeurs, parce que pour l'instant on ne peut pas l'affirmer, il n'y en a pas de confirmation officielle, comme quoi peut-être que le clan Mbappé aurait envoyé une petite liasse de billets pour qu'il y ait un hommage conséquent organisé par le Cup. Bon, est-ce que ça me choque? Est-ce que ça me choquerait si ça s'avère vrai? Je vous dis la vérité, non. Et ça rejoindrait un petit peu ce que je vous dis depuis quelques jours, quand tu prends la vidéo d'Mbappé qui quand même fait très robot, qui fait pas... voilà, la vidéo d'annonce de départ d'Mbappé, c'est une vidéo qui fait tellement pas naturelle. Certains choix de phrases ne sont tellement pas... mis en valeur, enfin en tout cas ne sont pas là pour mettre en valeur ses années passées au PSG et pour mettre en valeur le club. Le fait que Nasser Al-Khelaifi n'ait même pas été cité dans la vidéo alors que c'est quand même le président du PSG et que Mbappé a remercié l'ensemble. Il a même remercié Leonardo, alors qu'on le rappelle quand même que Mbappé, quand il prolonge en 2022, il fait virer Leonardo. C'était l'une des conditions pour qu'il prolonge. Et il l'a remercié dans sa vidéo de départ. C'est quand même pour vous dire le foutage de gueule. Donc quand tu prends cette vidéo qui pue le fake, quand tu prends l'après, le truc barbecue organisé ou pareil, ça fait tellement faux. Et moi je vous l'avais dit dans une autre vidéo, ça fait tellement pas vrai. Pour moi c'est des images limite pour le docu Netflix. Et voilà, bref, et quand tu prends tout ça bout à bout, et que tu entends que le Cup a peut-être reçu de l'argent pour qu'il ait un hommage, pour qu'il ait le tifo, etc. Ça me choque pas, c'est juste dans la continuité. Et encore une fois, ça montre que l'histoire entre Mbappé et le PSG, que l'histoire entre Mbappé et les supporters du PSG a quand même été ratée. Voilà, 7 ans où pour la plupart du temps, ça a été raté. On essaiera de garder les bons souvenirs. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un soulagement limite qu'il s'en aille parce que il y a eu plein de choses qui ont été vraiment pas bien gérées dans ce dossier. Donc le Cup, au contraire du PSG, rendra d'abord hommage à Kylian Mbappé avec un gros tifo, puis des chants et une communion après la rencontre. Le fameux tifo qui en vrai par contre, faut se le dire, il est très joli. Maintenant moi le truc qui m'énerve avec ce tifo, c'est pas en soi que le Cup veuille célébrer Kylian Mbappé, même si bon, ça me dérange parce que quand t'es ultra et que tu te dis supporter du PSG, moi je comprends pas comment tu peux autant célébrer et autant fermer les yeux sur tout ce que Kylian Mbappé a fait de mal pour le club. Il a fait des choses bien, mais il a aussi fait beaucoup de choses mauvaises. Et en fait, moi, le truc qui m'énerve le plus, c'est l'incohérence. L'incohérence de célébrer autant Mbappé alors que il a fait quand même beaucoup de choses mal et il a fait aussi partie de la plupart des éliminations du PSG sur les dernières saisons. Et comment tu peux, la saison précédente, siffler des mecs comme Verratti par exemple, mais même comme Neymar qui, je le rappelle, a emmené le PSG une année pendant le Final 8 en finale de Ligue des Champions quasiment à lui tout seul parce qu'Mbappé n'était pas là en étant blessé et les autres joueurs, Di Maria suspendu, et l'équipe autour de lui n'était pas celle qu'on a par exemple, enfin celle qu'on a eue sur différentes saisons. Donc moi, l'incohérence du Cup, c'est plus ça qui m'énerve. Il y a eu aussi cette scène surréaliste où un membre du Cup s'en prend à un enfant. Ça fait 7 ans qu'il est au club, toi t'as même pas 10 ans, qu'est-ce que tu parles? Pourquoi t'ouvres ta gueule? Tu veux quoi? Ferme ta gueule, je t'ai dit. Un membre du Cup, un jeune supporter lors de l'hommage d'Mbappé, parce que le jeune supporter avait sifflé Mbappé. Voilà, ça montre bien aussi toute la discorde entre les supporters du PSG et aussi peut-être l'un des arguments de pourquoi pour moi Mbappé n'est pas
la grande légende qu'on veut nous faire croire au PSG, c'est-à-dire que déjà rien qu'au sein des supporters, on n'est même pas d'accord sur ça. Donc le PSG n'aura donc pas réalisé de cérémonie d'adieu à Mbappé, ce qui est dommage. Pour moi, le club aurait dû lui en faire une, peut-être pas les supporters. Il y a eu le dernier ici séparé de Michel Montana, big legend, big respect, ce mec va nous manquer, c'était vraiment la voix du Parc des Princes. Marquinhos qui a soulevé le trophée avec Michel Montana justement. L'armoire à trophée du PSG, bien remplie quand même. Les joueurs qui ont été hués lors de la cérémonie de remise de titre de champion de France, Kurzawa, Fabien Ruiz, Carlos Soler, Ethan Mbappé légèrement et Randal Kolo Muani. Kurzawa, Carlos Soler, je pense que dans tous les cas sera plus là l'année prochaine, et Mbappé non plus. Et Kolo Muani, Fabien Ruiz, je pense que les dernières prestations, ils sont un peu pour quelque chose. Et pour finir la vidéo, ce que j'ai trouvé un peu honteux de la part de Luis Enrique par rapport à ça, c'est que Luis Enrique, quand on lui a posé la question pourquoi Keylor Navas n'a pas joué pour son dernier match, il a répondu je ne savais pas que c'était son dernier match au parc. Et je trouve ça quand même assez honteux personnellement. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.